Expansion PME, propulsée par Axe Montérégie, pôle de développement stratégique. Acteur clé du développement régional qui propulse les initiatives, fait bouger les idées et crée un impact réel. Vous présente l'Axe de croissance, le balado qui vous inspire la direction, qui vous aide, vous informe et vous permet d'apprendre. À travers des intervenants de plusieurs horizons, parlons de sujets qui vous intéressent. Mon nom est Benoît Rochefort et j'ai le privilège d'aller à la rencontre d'entrepreneurs et de personnes qui connaissent leur domaine. Dans cette première série, abordons comment faire des affaires avec la Défense nationale dans le cadre des rendez-vous des PME, édition Sécurité-Défense. Dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir deux invités, deux entrepreneurs du coin en plus. On va parler d'innovation. Donc, notre première personne que je vous présente est Francis Roy. Francis est propriétaire de l'entreprise Quaise, une entreprise qui développe une technologie de recharge sans fil qui permet d'alimenter des systèmes autonomes comme des drones et des robots. Et mon deuxième invité, qui est M. Daniel Dancos de Resilio. Cette entreprise, dans le fond, développe des solutions numériques pour améliorer la gestion de crise et la prise de décision en temps réel. Je présume qu'on va peut-être aborder la question de l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Alors, messieurs, bienvenue dans le balado. Est-ce que c'est votre première expérience de balado, messieurs? Moi, c'est ma deuxième expérience. Juste approcher, s'il te plaît. Moi, c'est ma deuxième expérience, mais Okay. Super content d'être ici. Merci pour l'invitation. Ben, merci beaucoup. Vous? Merci pour l'invitation. J'en ai fait quelques-uns par ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis avec des initiés, donc je vais vous demander la permission, messieurs. Est-ce que je peux vous tutoyer? Sans aucun problème. Sans aucun problème. Ah oui, je ne vous manquerai pas de respect. Aucunement. C'est parfait. Donc, messieurs, je commencerai... J'aimerais qu'on comprenne vos entreprises. J'aimerais ça rapidement que vous m'expliquiez c'est quoi votre technologie, qu'est-ce que vous faites et ainsi de suite. Je vais commencer par Francis. Parfait. Bien, moi, je suis ici dans le rôle... Je suis ici dans le rôle de président de Quaise Technologies. C'est dans ce rôle-là que j'ai été invité. Chez Quaise, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une technologie de transfert d'énergie sans fil qui nous permet de recharger n'importe quel robot, n'importe où, sans intervention humaine. OK. Fait qu'on entend souvent parler dans le domaine militaire que ceux qui font de la... Les experts font de la logistique, puis les amateurs font de la stratégie. Puis la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est que si tu n'es pas capable d'amener de l'eau, du carburant, des munitions au front, tu ne pourras pas exécuter de stratégie. Demain matin, ce ne sera plus des humains qui vont être au front. Ça va être des robots. Tu penses ça? Ben, c'est déjà pas mal commencé. OK. Puis si on s'en va dans cette direction-là, on a un nouveau défi logistique. C'est au lieu d'amener de la bouffe, c'est comment j'amène de l'énergie au front, puis comment je la donne à tous ces robots-là qui ont été faits par des manufacturiers différents, qui ont des modèles différents, qui ont des grosseurs différentes. Puis c'est le problème que nous, chez Quaise, avec notre technologie de transfert de puissance sans fil, on a décidé d'adresser. La raison pour laquelle on est parti après cette opportunité-là, c'est que notre technologie a des particularités qui fait qu'on peut faire cette promesse-là. OK. D'abord, on n'a pas besoin d'alignement précis entre l'émetteur et le récepteur. Puis là, les gens me disent tout le temps « Ouais, c'est comme mon iPhone, là, tu sais, je peux le charger. » Non. Ton iPhone, s'il est un peu à gauche ou un peu à droite de l'émetteur, ben, il ne chargera pas. Puis s'il y a quelque chose entre ton iPhone puis l'émetteur, ben, ton iPhone non plus ne chargera pas. Fait que ça, c'est pas viable dans un contexte opérationnel militaire. Nous, on utilise la résonance magnétique, ce qui nous permet de transmettre la puissance sans alignement précis, même quand tu es couverte de débris, c'est-à-dire que si l'émetteur est couvert de terre, de neige, de glace, nous autres, on va garantir le transfert de puissance. Puis on marche, ça fonctionne sous l'eau, en surface de l'eau, sur terre, dans le ciel, tous les domaines. On est en mesure de les ravitailler. Là, ça marche, là. Cette technologie-là est fonctionnelle. C'est ça que je comprends? Oui, cette technologie-là est fonctionnelle. Elle est présentement à un niveau de Technology Readiness Level 7. Elle est testée présentement avec des opérateurs militaires pour recharger des drones dans un contexte hostile. On a fait des tests arctiques en Norvège l'année passée. On a travaillé au printemps 2025 avec les forces américaines au Montana pour tester plusieurs types de robots sur notre technologie. Les résultats sont super bons, très encourageants. Les commandes commencent à rentrer. La compagnie prend de la maturité. On est en train de passer de notre enfance à notre adolescence, je te dirais. Ben oui. Mais ouais, on est pas mal content de ce qu'on fait. Honnêtement, je suis un peu surpris, là. Puis là, faut que je vais me permettre une question champ gauche.
Ça s'appliquerait. Est-ce que ça pourrait s'appliquer dans le milieu de l'automobile ou c'est trop des charges importantes? Bien, en fait, le truc, c'est que le transfert d'énergie sans fil, il n'est jamais aussi efficace que le fil. OK. Fait qu'on va perdre quelque chose. OK. Si, mettons, le use case, c'est que dans le Grand Nord, je déploie une station de recharge agnostique de robots qui me permet d'avoir plein de robots différents qui occupent le territoire, même si on perd un peu d'énergie, c'est pas grave parce que le gain est tellement important. Je n'ai pas besoin d'envoyer un hélicoptère, de prendre un risque humain, ainsi de suite. Je comprends. Quand on se dit toutes les Tesla, on les recharge sans fil, ben il faut faire attention parce que on ne rendrait peut-être pas service à notre planète en faisant ça. Si on perd 10 5, 6, 15, 20 de l'énergie transférée, c'est une catastrophe. Alors, c'est ça. C'est un business case. Mais merci parce que dans ce que tu viens d'expliquer, il y a plein de choses qu'on a abordées jusqu'à maintenant dans le balado où on dit, c'est des opportunités, regarder l'opérationnalisation de la chose. Donc, tu viens de passer tous ces éléments-là de façon très concrète. Merci. Je suis maintenant curieux d'entendre Daniel avec son entreprise, Resilio. Donc, c'est quoi votre entreprise? Dans le fond, expliquez-nous là aussi bien que notre ami ici qui vient de nous le faire. En passant, c'est un beau projet, c'est une belle entreprise. On le suit depuis quelques années. OK. On est à Saint-Jean, lui et moi. Et puis, c'est une belle progression. Puis, c'est un bel entrepreneur. C'est une belle équipe d'entrepreneurs. J'ai entendu dire que vous avez été à son mariage aussi. Non, c'est pas vrai? C'est pas ça? Non, pas le premier. OK. Hey Daniel, venant d'un gars d'expérience comme toi qui a bâti une business comme tu as bâti, écoute, c'est le fun d'entendre. Non, mais c'est entre entrepreneurs, je pense que c'est important de le mentionner parce que raison. C'est important. Bref, Resilio, en une phrase simple, c'est on aide les organisations à être prêtes maintenant à toute éventualité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là? C'est à la base, on a commencé à régler les problèmes fondamentaux qui étaient l'établissement, le maintien et tout ce qui était lié à la préparation aux événements. Aux événements qui sont d'abord débutés par des événements de catastrophes naturelles, mais qu'aujourd'hui, c'est des événements de cybersécurité, puis aujourd'hui, c'est des événements de changement politique et de menaces mondiales. Donc, à la base, on est parti de là. On est une compagnie de technologie, je dirais, en sécurité publique. Notre attrait pour la défense, c'est très contigu d'une certaine mesure. Donc, on a une posture de sécurité, d'audit de sécurité, de certification, etc. On n'est pas des militaires, mais parce qu'on vient du civil, de sécurité publique, on a des chevauchements d'une certaine mesure. Donc, le premier problème, c'est celui-là qu'on a réglé. Le deuxième, c'est qu'on est venu aider aussi à la prise de décision. Tantôt, tu faisais mention l'intelligence artificielle, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un game changer extraordinaire parce que quand on a des données, nous, on appelle ça des objets en technologie. Un objet, c'est une adresse, une personne, un numéro, un courriel, une longitude, une latitude, un risque, etc. Quand on commence à introduire l'intelligence artificielle, et c'est ça qu'on a commencé, on a des résultats extraordinaires, ça dépasse tout entendement. Et le troisième problème qu'on adresse par ces technologies-là, c'est la technologie d'alerte et de communication de masse, de mobilisation, filaire, satellitaire aujourd'hui. Maintenant, on a des nouvelles capacités de pouvoir notifier via les satellites par des opérateurs Starlink, pour ne pas le nommer, qui est avec Rogers, pour ne pas les nommer. Donc, tout ça aujourd'hui fait en sorte qu'on est déployé dans à peu près 300 organisations, 200 quelques villes. On a plusieurs clients du secteur industriel qui sont fournisseurs au ministère de la Défense. Okay. Je n'en nommerai pas, mais on fait partie de cette chaîne de confiance-là. On l'oublie, mais le secteur public, sécurité publique et militaire, c'est d'abord des chaînes de confiance. On est audité, on a des audits de sécurité, ça nous prend nos classifiants A, B, C, secret, patati, patata. Ça, c'est une job en soi, par ailleurs. On n'a pas beaucoup parlé ce matin, mais c'est tout un boulot. Puis un coup qu'on est rentré dans cet écosystème-là, là, on a le maintien de posture. Alors, c'est ça qu'on fait. Donc, on a de la géomatique, des systèmes d'aide à la décision, on a aussi toute l'interconnexion des objets qui viennent sur un territoire qu'on peut partager. Et là, on parle d'interopérabilité. C'est un terme souvent que les militaires utilisent. L'interopérabilité de notre temps à l'OTAN, c'est essentiel. Il faut que quand tu déploies des forces sur un terrain d'opération, que ces organisations-là soient capables de se connecter, de se parler par un commandement unifié. Bien, la plateforme Resilio, elle a été conçue dans cette intention-là. Donc, si des parties intéressées, qu'ils soient publics, privés, veulent travailler ensemble dans un théâtre d'opération, ils le peuvent. Finalement, je revenais 2 secondes sur l'intelligence artificielle. Ce qu'on connaît, nous, à Saint-Jean, on a eu la chance, en passant, de travailler avec la ville de Saint-Jean, il y a 2 ans, où on a fait une première expérience, on l'a appelé le projet Smart Resilience. On a testé des effets de domino. Les effets de domino, c'est
J'ai une panne électrique. On va parler d'un exemple de Saint-Jean. J'ai un bris d'aqueduc. Hein? C'est un use case qui est très On Très pourrait tangible. Hein? Oui, puis on pourrait nommer plusieurs villes aussi au Québec Ouais, qui ont mais ces problèmes. Saint-Jean, on a vu une pas pire il y a 2 ans. OK. Donc, j'ai un bris d'aqueduc pendant une certaine période de temps, plusieurs heures, plusieurs jours. C'est quoi les effets conséquents? C'est quoi les effets dominos? Alors, à première vue, on dit, bon, ben les gens n'ont plus d'eau. Non, c'est plus que ça. C'est que l'hôpital n'a plus d'eau, les patients n'ont plus d'eau, il n'y a plus d'eau pour la protection incendie, il n'y a plus d'eau pour les systèmes de gicleurs, il n'y a plus d'eau pour l'agroalimentaire, il n'y a plus d'eau. Alors, la notion d'effet cascade, c'est ça. Là, je suis dans un cas très simple, vertical, domino, eau potable. Mais quand je rajoute en pleine pénurie, problématique de chaleur accablante, je rajoute un cas. Quand je rajoute un cas où j'ai une conflagration, et c'est ça les effets dominos. L'humain il arrive à une capacité où il n'est pas nécessairement capable de tout modéliser ces variables-là. Et c'est là que l'intelligence artificielle rentre en compte. Et c'est ça, notre premier projet, c'était avec la ville de Saint-Jean, ce qui nous a amené complètement ailleurs aujourd'hui. C'est un peu ça notre parcours. Mais ce que je trouve, encore là, j'ai la même réaction qu'avec Francis, c'est que c'est incroyable, là, les possibilités, parce que votre entreprise a commencé avec la sécurité, en fait, le volet sécurité publique, qui est en relation souvent, parce qu'on appelle la sécurité publique, puis après ça, les forces arrivent. Il y a toute cette interrelation-là entre chacun des services. Je trouve ça le fun de comprendre l'effet domino, parce qu'une entreprise qui veut justement dire, ben moi, j'aimerais ça me lancer dans un secteur comme ça, où ce qu'on parle de défense ou de sécurité publique, ben il faut que tu aies une compréhension de ces éléments-là. L'aspect analyse que l'intelligence artificielle peut te donner, c'est vraiment pertinent, ça. Là où on se questionne tous un peu, c'est à partir du moment où elle sera autonome, est-ce qu'elle sera véritablement autonome? Mais ça, on ne tombera pas dans les questions existentielles aujourd'hui. Messieurs, dans vos innovations, parce que là, vous avez 2 innovations qui sont super intéressantes dans tout le parcours, le développement. Et puis là, je vais commencer avec Daniel pour faire en lien un peu avec la présentation que tu viens de nous présenter sur l'entreprise. C'était quoi le parcours du développement vers la défense nationale? Comment est-ce que vous avez introduit un peu ce marché-là? En fait, ça s'est fait par nos clients. Souvent, ce qui est le cas. Dans le sens qu'on a des clients qui sont du secteur manufacturing, qui sont fournisseurs du ministère de la Défense. Puis là, ils nous ont dit, êtes-vous capable de nous donner tel type de capacité? Êtes-vous capable de nous donner tel type de certification? Parce que, on veut vous intégrer dans notre chaîne d'approvisionnement. Et sur quoi? On veut s'assurer que vous êtes correct avec ces exigences-là. Comme ça a un petit peu commencé par ça. Par la suite, on a eu du référencement. Donc, un a parlé à B en disant, lui, il fait partie de nous autres. On est rentré membre de CADSI pour bien comprendre. On s'est collé sur des gens qui venaient du militaire pour mieux comprendre. On a questionné. C'est super important de comprendre. On l'a vu ce matin lors des conférences. Donc, on s'est un peu, par osmose, on va dire comme ça, un peu collé sur ce secteur-là, sans être des militaires. Et c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, on envisage d'aider, de répondre à un problème de mise en capacité des réservistes. Il y a 30 000 réservistes au Canada. La base, le commandement est ici à Saint-Hubert. Et on parlait ce matin de peut-être monter jusqu'à 100 000 réservistes. Donc, la logistique de déploiement dans les catastrophes naturelles, eux, ils sont déployés sur des territoires, mais sur des théâtres opérationnels civils. Donc, nous, on est capable de fournir la couche d'information qui est capable de faire du B2B dans le sens à la fois civil, à la fois militaire. On n'a pas la prétention d'être du C2. C2, c'est Command and Control, où là, on branche des drones, des avions, etc. Ça, ce n'est pas notre niche. Notre niche, nous, c'est vraiment d'offrir la capacité de faire une cohabitation civile et militaire avec des données civiles qui existent déjà du secteur de la sécurité publique, mis à la disposition du secteur militaire, mais pas des forces régulières, des forces réservistes. Alors, c'est la même information. Nous, là, c'est la même intervention, le même territoire. Les chaînes d'approvisionnement en sécurité publique, souvent, sont assez pareilles que celles du service de défense. C'est les mêmes enjeux de territoire, les mêmes risques, les mêmes infrastructures essentielles en énergie, en télécommunications. Et c'est ça qu'on vient valoriser. Et avec notre intelligence qu'on appelle SARA, notre système d'aide à résilience augmentée,
je vous avouerai là, que c'est des heures et des heures de plaisir et de découverte jusqu'à 2-3 heures du matin. Wow, ça fait ça. Puis le lendemain matin, avec l'équipe de développement, puis hey, as-tu essayé telle affaire, puis etc. Et notre intelligence est encore au stade, je te dirais, adolescent. C'est bon, ça. Ouais. Non, imaginons. On va prendre un exemple que tu as dit. Là. Ben oui. Ben nous, notre intelligence est au niveau adolescent. Notre plateforme est TRL8. Toi, tu as 7, moi, TRL8, TRL9. Donc, elle est déjà go-to-market. Mais notre intelligence, là, commence. Là. Elle fait des premiers pas, elle est capable de calculer. L'idée aussi, c'est comme un ado. Il faut que tu l'encadres. Parce que les mesures de sécurité, il faut que les données soient reproductibles, il faut qu'ils soient... Elle répond tout le temps à la même question, mêmes affaires. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'elle parte, en divulgation, pas en divulgation, mais sur une hallucination, pardon. Fait que comme on est encore là-dedans, on a des jeunes ingénieurs diplômés de l'ETS qui sont ingénieurs en informatique spécialisés en AI, et ça nous amène complètement ailleurs. En fait, 2 secondes, j'avais ça en tête en 2006. OK. Il n'y a rien qui existait, mais je me disais un jour, je vais pouvoir passer des commandes à mon téléphone ou à n'importe quoi, puis qu'il va pouvoir me dire, bien, à partir d'un théâtre d'opération, donne-moi mes enjeux, dis-moi mes ressources, donne-moi mes angles morts, qu'est-ce que je dois anticiper. Puis à la finalité de ça, retiens ce qui n'a pas marché pour être meilleur la prochaine fois. Mais ça, c'est impressionnant, là, parce que 2006, rappelons-nous 2006. Là. 2006, on était encore vers la fin du BlackBerry. Là. Oui, clairement. Puis l'innovation du BlackBerry, c'était de pouvoir aller jouer au golf en prenant nos courriels. Là. C'était ça. Là. C'est ça. Là. Ouais. Puis après ça, YouTube est arrivé, tout ça, Internet et l'iPhone et tout ça. À peu près dans les... En fait, dans 2007-2008, je me souviens plus. Là. Bref, on était dans... Donc, c'était très, 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 très visionnaire là, ce que vous avez eu comme flash. D'ailleurs, ça m'amène une question complémentaire avec ce que vous avez dit. Parce que un des problèmes, puis corrigez-moi si je me trompe, un des problèmes que ça résout, c'est la facilité de communication, en fait, la facilité de communiquer la même information à plusieurs intervenants. Exact. Est-ce que je me trompe quand je pense, non, c'est quand tout je vois à fait ça? ça. Puis ça permet d'ajuster la vision de l'état des lieux. Ce qu'on appelle les RAPSIT, les rapports de situation. On se plaît à dire, nous, on a des rapports de situation opérationnelle, tactique, stratégique. Puis on dit tout le temps, bien, le stratégique encore, c'est le boss du boss. Tu sais, c'est toute une hiérarchie là-dedans là, aussi. On se dit les vraies choses. Fait qu'il y a un rapport de situation opérationnelle qui est fait pour les déploiements, qu'est-ce qu'on déploie, c'est quoi nos enjeux, etc. C'est coordonné donc au niveau, au niveau tactique. Puis après ça, ultimement, bien, il y a des décisions stratégiques qui sont prises. Mais les décisions stratégiques ne sont pas juste pour protéger les personnes, c'est maintenir les services à la population, c'est transversal. Et c'est ça qui est ma grande joie et ma grande excitation, que je vais dire, c'est de pouvoir jouer avec tous ces objets-là maintenant, en même temps. Mais une bonne information en plus, ça veut pas, ça t'aide à prendre de meilleures décisions. Ouais. Si tu n'as pas la bonne information, pas assez rapide, tu peux juste être dans le champ. Mais c'est ça qui est hot, c'est que ton commentaire, c'était tu communiques à plein de gens en même temps, ou tu peux communiquer à plein de gens en même temps une commande, mais la couche de valeur que Daniel amène avec son entreprise, c'est tu communiques la bonne information à la bonne personne au bon moment, basé sur une multitude de facteurs qu'un humain ne serait jamais capable de computer. Tout à fait. C'est bon. C'est 100% ça. Puis je poursuis avec toi, Francis. Et toi, dans ton entreprise? Bien, nous autres, dans notre entreprise, tu sais, tantôt dans l'intro, ce que tu m'as introduit comme propriétaire de quoi. Oui. Fait que là, on va partir de... Est-ce que j'ai commis une erreur? Tu as commis une erreur. Ah oui, je m'en excuse. Je te réprimande sur le champ. En fait, moi, j'ai eu le grand bonheur puis la grande chance de rencontrer Xavier Bidot puis Philippe Boulanger, qui sont 2 chums de Poly qui ont fait les sociétés techniques ensemble puis qui ont inventé le principe de transfert de puissance sans fil, sans alignement résilient. Puis quand je me suis joint à eux, on se demandait, parce que ta question, c'est comment tu as fini dans le militaire. Tu sais, on a travaillé plein de trucs. On s'est dit, les gars avaient commencé dans la bureautique. Tu sais, ils se sont dit, ça serait pas merveilleux si j'ai une grande table, mettons, là, chez nous, là, puis je dépose mon laptop, puis mon téléphone. J'ai pas besoin d'alignement. Tu sais. Je le mets sur la table, il recharge. Tu sais. Puis là, on a travaillé dans ce sens-là. Puis il y avait des gens autour dans l'environnement, tu sais, qui voyaient qu'il y avait un potentiel là-dedans, mais on avait de la misère à aller chercher de l'adoption, puis de l'attraction, puis tout ça. Puis à un moment donné, on a fait, écoute, on peut pas continuer dans ce voie-là. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on s'était assis, puis on a dit, OK, ça fait quoi cette affaire-là?
Ça fait quoi, cette technologie-là, à la base? Puis là, on est ramené, on est redescendu là, au plancher des vaches. Là. C'est quoi les capacités du truc? Puis après ça, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut régler comme problème avec ça? Puis tantôt, c'est un peu de ça dont je parlais sur le stage. Là. Pour une start-up ou pour une entreprise, ce qui est vraiment important, peut-être aussi, sinon plus, les ingénieurs ont lancé des tomates, là, important que ta technologie, c'est de bien comprendre la valeur du problème que tu peux régler pour ton client. Mais il n'y a personne qui va te lancer des tomates parce que je pense que la clé dans la création de produits, c'est de partir du problème. Si tu ne pars pas du problème, si tu développes une technologie ou une idée, puis là, je parle dans une perspective de commercialisation, bien évidemment, si elle ne résout pas de problème, ça ne donne rien. Non, c'est ça. Elle est juste nice. Elle Exact. est juste le fun. T'sais. Puis dans le cas de l'électronique consommateur, là, on était juste une vitamine. C'est comme... Une aujourd'hui, vitamine. Ben oui, parce que je peux me servir de mon iPhone. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de devoir le déposer sur le comptoir de la cuisine pour qu'il recharge. Je n'ai pas besoin. Fait que là, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve une place où est-ce qu'on est une cure, où est-ce qu'on règle un problème. Puis l'histoire de beaucoup de startups, c'est moi, je viens de la logistique. Puis toute ma carrière, j'ai eu ce problème-là, puis boum, j'arrive avec une solution parce que là, je suis tanné de le régler. Nous autres, c'est pas ça. Non, on avait ce truc-là, on s'est dit, all right, on fait quoi avec ça? Puis là, on s'est rendu compte que, on était une excellente pompe à gaz pour la robotique parce qu'elle marche tout le temps, pas d'alignement. On enlève les problèmes qui fait que les autres technologies d'énergie sans fil n'ont pas été capables de capturer le marché de la robotique. Puis après ça, on s'est dit, OK, c'est où qu'il y a des robots? Mais tous les robots en environnement clos, c'est plus difficile pour nous d'avoir la valeur. Un robot dans un entrepôt de logistique de 3PL, il marche déjà, on est clairement une vitamine. Le robot est là, il marche déjà, il n'a pas besoin de nous autres. Là, on s'est rendu compte que, attends un peu, les drones. Les drones, c'est un problème. Il faut qu'ils reviennent vers... Si on veut recharger le drone, il faut qu'ils reviennent vers le pilote. S'il revient vers le pilote du drone, c'est la même affaire qu'à dire au bad guy au bord de la rue, je suis ici, tu sais. Tu fais juste, puis en plus, ça vole pas longtemps, le drone. Là, ça vole 20-40 minutes. Fait que si tu es un bad guy, tu regardes le drone. Si c'est un drone de surveillance, là, tu regardes le drone, tu attends un peu. Puis après ça, tu suis le drone, puis il va t'amener au pilote. Puis ça, pour nous, c'est un problème qui avait pas de bon sens. T'sais. Fait que qu'est-ce qu'on pouvait faire? Là, on s'est rendu compte qu'on pouvait recharger en milieu hostile, n'importe quelle plateforme. On a commencé à travailler avec les drones. On est allé voir des militaires, puis on a fait le parcours off the record parce que le parcours d'obtenir du feedback d'utilisateurs militaires pour te faire dire si tu cave mon affaire ou c'est pas cave. Tu veux l'avoir le plus vite possible, ce feedback-là. Puis si tu remplis des formulaires puis tu vas sur le site web du gouvernement, tu vas y arriver, mais ça va prendre du temps et de l'argent que nous, on n'avait pas. Fait que, il a fallu, un de nos super pouvoirs, ça a été celui de forger des relations avec du monde dans le domaine militaire pour qu'ils nous ouvrent des portes, pas par la voie officielle. T'sais. Fait que, on est parti avec notre truc, puis on est allé voir des opérateurs militaires. On leur a dit exactement ça. Les gars, on est-tu cave? Puis ils ont fait, pense que oui, t'es cave. Ah ouais, pourquoi? C'est trop lourd. Ça n'a pas la bonne couleur. Il faut que ça soit plus grand que ça, parce que, tu sais, atterrir un drone sur une surface de ce grosseur-là, ça ne marchera jamais. Là, je sais pas, les pilotes sont pas assez bons pour ça. Puis quand ils vendent, oublie ça, on est batté. Fait que là, tu sais, on a pris des notes. Parfait, on revient. Vous avez travaillé, on est revenu, puis là, on a validé que finalement, t'es moins cave que la dernière fois. Puis là, c'est comme ça que tu bâtis, tu sais, puis t'es jamais parfait. Puis ta job en tant qu'entrepreneur, c'est surtout dans une start-up, c'est de créer un produit à succès. Puis la façon la plus vite, la moins coûteuse, puis la moins risquée de te rendre un produit à succès, c'est d'avoir du feedback, de passer pour un tweet au début, de demander pourquoi, puis intégrer ça, puis revenir, puis intégrer ça, puis revenir, puis intégrer ça. Puis c'est comme ça qu'on s'est ramassé dans le domaine de la défense. C'est pas plus compliqué que ça. Mais Quaise, ça fait combien d'années que c'est en opération? En fait, nous autres, on a fait on va appeler ça un reboot là, en 2022. Okay. Parce qu'avant ça, on travaillait, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, dans l'électronique de consommateur. On croyait qu'on avait une valeur là, puis le marché n'était pas d'accord avec nous autres. On a dû faire une espèce de reboot. Fait que c'est à ce moment-là que l'on s'est dit, OK, hey, défense, hey, drone, puis qu'on a exécuté ce que j'ai expliqué tantôt. Donc, en 4 ans, là, vous avez, dans le fond, vous avez fait ce repositionnement-là vers la défense. Puis, au moment où est-ce qu'on a fait ce repositionnement-là, il y avait 4 employés dans l'entreprise. C'est pas tout le monde qui prenait un salaire.
on travaillait dans nos caves, on n'avait pas de bureau. Tu sais, l'histoire habituelle là, de start-up. Puis après ça, quand on a fait ce reboot-là, puis que Xavier, qui est un des deux cofondateurs et CEO de l'entreprise aujourd'hui, a fait ouais, je pense qu'on est sur quelque chose. C'est là que tous les blocs Lego ont tombé en place. Puis que là, aujourd'hui, on est capable de lever du financement. On travaille nos premiers produits. On est en train vraiment de s'installer sur la scène internationale comme le truc qui recharge n'importe quel robot, n'importe où. Puis tantôt, Daniel, tu parlais de l'interopérabilité de l'OTAN. C'est tellement essentiel pour eux autres. Tu ne peux pas avoir le robot A qui se recharge avec un fil USB-C. Le robot B qui se charge avec un fil Lightning d'iPhone. C'est une complexité hallucinante. On se positionne bien dans ce théâtre-là, si tu veux. Puis on a travaillé fort, autant au niveau technique qu'au niveau réputationnel puis awareness de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait qu'aujourd'hui, ça ne se reflète pas encore totalement dans nos résultats financiers. Mais quand on se promène puis qu'on dit « Ah, on fait de la recharge sans fil, vous avez vu notre technologie chez Galvion parce que le soldat, il a juste besoin de s'asseoir dans un banc de véhicule puis il se recharge tout seul tout le temps. » Les gens commencent à dire « Ah oui, vous êtes Quaise? Ah oui, c'est Quaise, ça? » On recharge tel robot. On a fait un stunt avec Boston Dynamics, avec Red Cat, avec Skydio. Okay. Puis on a rechargé multiplateformes avec notre technologie. Puis la réaction, ça a été comme « OK, wow, attends un peu. » Puis pourquoi c'est important, ça? Parce que les manufacturiers de robots, c'est comme les manufacturiers d'auto. Dans le temps, là, quand l'automobile a parti, là, tout le monde s'achetait un Model T. Puis il y avait une tank à gaz en arrière de la grange. Puis j'allais fioler là. À un moment donné, je voulais me rendre à Québec. Puis là, pour me rendre à Québec, je ne pouvais pas. Il fallait que j'arrête chez Daniel. Puis je prenne sa tank à gaz en arrière de la grange pour continuer vers Québec. Puis là, il y a un moment donné, ça allait embarquer. Il dit non, ça va prendre un réseau de ravitaillement. Puis là, le réseau de ravitaillement, il faut qu'il marche des Honda, des Ford, des GM, des Chrysler. Là. Fait que nous, ce qu'on voit quand on regarde la robotique, puis c'est pour ça que les manufacturiers de robots aiment parler avec nous, c'est que dès qu'il y a un réseau qui s'installe, puis un standard d'alimentation autonome qui s'installe, leur marché adressable de robots vient d'exploser. Vient d'exploser. Comme la pompe à gaz, comme la station-service. Même effet que la station-service a eu sur l'auto. Tu sais, je ne fais pas souvent le parallèle avec la borne électrique, parce que la borne électrique, dans certains cas, elle est propriétaire aux manufacturiers d'auto. Puis moi, j'aime beaucoup le fait que la pompe à essence est agnostique. Puis elle marche partout. Que tu sois en Alaska ou dans les Caraïbes, dans un skidoo, dans un sidou, dans un pick-up ou dans une Lamborghini, c'est encore la même affaire. T'sais. Fait que c'est ça qui est Mais ça soulève la question du réseau de distribution d'énergie. Puis, tu sais, c'est quand même une question que, notamment, le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'argent dans le développement des bornes quand ils ont fait leur action pour stimuler les ventes de véhicules électriques. Si on transpose au volet des robots qui touchent aussi votre marché, assurément que ça va générer des opportunités intéressantes là, pour l'entreprise. Messieurs, je vous poserai une dernière question avant de passer à la boîte qu'il faut que j'ouvre avec vous. Le plus grand défi que vous avez eu à relever, Daniel, toi, t'en as parlé un petit peu. Francis, pardon, t'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu as d'autres défis que vous avez eu à relever avec la défense? Oui, parce que tantôt, je te disais que le hack qu'on a fait, c'est celui de trouver des utilisateurs qui nous donnent du feedback. Mais pour aller plus vite, tu en veux plus. Puis c'est très difficile d'avoir accès à ces gens-là. Si tu travailles dans une... je vais prendre l'exemple que j'avais tantôt, tu travailles en logistique. Mais tu peux aller voir un entrepôt de 3PL, puis aller voir le directeur de l'entrepôt, puis arriver avec une photo, puis dire, comme je disais tantôt, « Hey, j'ai pensé à quelque chose. Avant que j'aille plus loin, je suis calme. » Dans la défense, c'est vraiment difficile à faire. Tu peux le faire off the record, puis tu vas avoir une information importante, mais il y a un moment donné, il faut que ça kick in dans le vrai protocole. T'sais. Puis ça, c'est vraiment compliqué. Puis ce qu'on espère beaucoup, c'est que quand on regarde la façon dont ça se passe en Ukraine aujourd'hui, le gros succès, en tout cas pour moi, le grand apprentissage de ce que j'en retire, c'est qu'ils ont intégré des innovateurs, puis des gars de drones, puis des gars de robots avec les bataillons. Puis là, ça innove parce que ça travaille sur la bonne affaire, le bon problème en temps réel, puis ça donne la solution. Il faut que le Canada,
la défense ici, mais aux États-Unis aussi, j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Là, c'est que c'est beaucoup du... Je te dis ce que je veux, j'appelle à l'industrie. Je fais un appel à l'industrie, je te dis ce que je veux, puis là, l'industrie répond à ça. Et malheureusement, on perd beaucoup de temps, puis on perd beaucoup d'énergie dans un processus comme celui-là. Si on collaborait plus ensemble, on aurait ce qu'on veut plus vite. Ça soulève la question de est-ce que ça serait pertinent d'avoir justement, je ne veux pas dire un service, mais d'avoir ben oui, appelons ça un service. D'avoir un service qui offre du feedback, qui pourrait tester des technologies. Peut-être que ça pourrait, de décloisonner le volet très exclusif du feedback. Parce que je l'entends là, dans les entrevues, là, c'est dur à entrer, ça prend du temps, c'est long, on a besoin de travailler sur des relations. Puis là, ben, tu sais, quand tu as ta relation, c'est là que tu as accès des fois à des ressources qui peuvent effectivement, avec le lien de confiance qui a été créé, te fournir des feedbacks. Puis ça, ben, je pense que le feedback peut être salutaire, puis peut donner comment je veux dire ça, peut faire avancer la technologie sans commettre ou sans mettre en évidence des positions stratégiques des forces, par exemple. Donc, pensez-vous que ce serait quelque chose qui serait possible? Moi, je vais toujours dire oui à un utilisateur qui veut me donner du feedback. Fait que si ça vient d'un service, ça vient des vrais combattants, ça vient des vrais combattants. C'est ça, tu dis, garde, on met un produit, on le teste, on a une fiche ou on a un feedback, tac, 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 c'est réglé, on a l'heure juste, puis, tu sais, sérieusement, ça pourrait être une... Je sais pas si ça existe, je sais pas si c'est en train de se mettre en place. Il y a Borealis puis Minerva là, qui sont un peu dans cet esprit-là, qui sont une nouvelle approche du département de la Défense pour justement accélérer l'innovation puis avoir ce qu'on a de besoin à plus bas coût possible. C'est la meilleure méthode. Mais tu sais, oui, s'ils voulaient encapsuler ça dans un service, qu'ils l'encapsulent dans un service, mais tu sais, si tu veux que ton industrie te donne ce que tu as de besoin, ben il faut qu'elle te comprenne. Puis ça, c'est pas du favoritisme. Puis c'est pas de la collusion. C'est je veux ce que j'ai de besoin d'avoir, puis ça presse. Puis le meilleur moyen d'y arriver, c'est comme ça. C'est sûr. Francis, je vous mélange depuis tantôt. Moi, j'adore son nom, fait que ça me dérange pas quand tu m'appelles avec son nom. Daniel, je m'excuse. Je vous paierai un café après. Daniel, les défis de votre côté, ça a été quoi? En fait, c'était... on a eu un défi, à un moment donné, de comprendre... Nous, on vient du secteur de la sécurité publique. Fait comme il y a parfois des approches qu'on a prises en disant « Nous autres, on connaît ça, on va arriver. » Puis finalement, on s'est rendu compte que il y a des utilisateurs qui ne pensaient pas comme nous autres. Fait comme ça nous a amené une bonne dose d'humilité. Il a fallu se retrancher dans nos équipes puis dire « Attends un peu, là, un instant. » J'ai beaucoup aimé ce matin quand tu disais « Go feedback, là, c'est essentiel. » Ça a été un élément. Après ça, l'élément de la confiance. Parce que là, on travaille dans des milieux sensibles, sécurité publique, défense. Donc, il a fallu établir nos lettres de noblesse, qui on est. Et là, ben c'est des enquêtes, c'est l'AMP, c'est les attestations de sécurité, c'est etc. Puis, comme toute entreprise, à un moment donné, on a une espèce de désert qu'on passe, là où on a une croissance. Es-tu là? Es-tu sûr? T'es plus certain? Mais ça, c'est propre à l'entreprise, mais c'est propre à toutes les entreprises, à mon avis. Puis tantôt, je veux juste faire du pouce sur ce que vous mentionnez. Tu sais, à Saint-Jean, on essaye d'avoir un UMR, on essaie d'avoir une unité mixte de recherche, un centre de recherche, on est là-dessus, on table là-dessus. L'idée en arrière de ça aussi, c'est de pouvoir justement avoir accès à des gens qui peuvent s'ouvrir un peu sur la réalité de ce qu'ils ont comme problématique, puis de voir comment à l'intérieur de ça, on est capable d'avancer, en fait, d'améliorer le cycle entre le problème puis sa solution, parce qu'on est on a des enjeux comme ça. On l'a vu pendant la pandémie, par ailleurs, on était imaginatif, on était innovant, on servirait de bord, etc. En situation de conflit, parce qu'on l'oublie, mais le Canada n'a jamais été en conflit, il y a conflit ailleurs. Mais ici, sur notre territoire, on n'a jamais été vraiment occupé. En tout cas, peut-être au début de l'histoire, mais on n'est pas là. Mais dans du monde moderne, ça amène de l'innovation, ça amène de penser autrement. Puis les entrepreneurs, on est bons là-dedans. Ben oui. Et mais c'est à la fois important d'avoir preuve d'agilité, d'innovation, think outside the box. Hein? Des fois, on dit tout le temps, il faut penser. Puis il ne faut pas avoir peur de nos opinions, il ne faut pas avoir peur de réfléchir tout haut.
mais c'est ensemble. Et le mot est important. Ouais. Ce que tu fais est important. Ce que tu fais est important. Ce que je fais est important. Ce que tout le monde a fait, c'est important. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir une résilience pour être prêt à toute éventualité. Ah, c'est bon, C'est j'adore. punché, ça, hein? Hey, messieurs, on est rendu à ouvrir la boîte. Est-ce que Ouais. vous êtes prêts, messieurs? Oui. Je sais pas, je suis prêt. La boîte à astuces. Donne au suivant en partageant ton meilleur truc. Donc, messieurs, rapidement, et là, je ne me tromperai pas, Francis, ton meilleur truc, le but, c'est de conseiller nos entrepreneurs qui nous écoutent, de partager votre meilleur truc pour offrir ou travailler avec la défense. Donc, Ben, moi, je dirais, comprends ton problème. Comprends ton problème. Si tu dis, moi, je vais aller régler ce problème-là, là, avant de travailler à le régler, là, va valider que ce problème-là mérite d'être réglé. Parce que c'est pas tous les problèmes qui méritent d'être réglés. La preuve, ma femme est encore avec moi. Mais c'est important que le problème ait une valeur. Puis, tu sais, souvent, on va s'emballer sur une piste de solution ou sur un rêve d'une solution qu'on a. Mais c'est pas toi qui vas décider si c'est vrai puis ça a une valeur, cette affaire-là. Vas-y, va valider que ton problème il existe pour vrai puis qu'il mérite d'être réglé avant de travailler sur autre chose. c'est bon. Daniel? Patience. Patience et d'être capable de lire l'organisation. On ne sera jamais des militaires, mais il faut comprendre comment ils fonctionnent, ils pensent. Il y a des ressources qui existent. Donc, savoir s'entourer de gens qui proviennent de ce milieu-là, parce que c'est un milieu assez opaque et c'est correct que ça soit opaque. Alors, si on veut rentrer dans ce milieu-là, il faut s'intéresser, il faut comprendre, il faut participer des activités comme on fait aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de magie, là. Et les processus sont longs, il faut beaucoup de patience, mais si vous croyez en votre projet, si vous croyez en votre produit, que vous régliez des vrais problèmes, il y a de l'aboutissement, c'est sûr, et les gouvernements l'ont compris, ils mettent des outils pour les PME, etc. Fait comme patience, persévérance, et voilà. C'est bon. Comme dans le reste de la vie, hein? Patience, persévérance. Et voilà. Exact. Messieurs, merci pour votre générosité. Merci d'avoir pris le temps d'être venu nous parler, de partager votre expérience, vos belles entreprises. Lâchez pas. Je pense que c'est avec des exemples comme ça qu'on est capable de transformer les choses. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. C'est à toi. Cet enregistrement a été fait au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci à tous nos partenaires et aux nombreux participants. Pour avoir accès à toute notre programmation et nos activités, visitez expansionpme.org dans la section Activités ou, pour l'ensemble de nos projets, axemontérégie.org. Au nom de toute l'équipe, dans ce monde en continuel changement, nous vous souhaitons bonne innovation.